Hallo Leute, aujourd'hui, les souffrances du jeune Werther vont vous être contées par Pomme, une lectrice du site littérature-audio.com qui ont accepté de me prêter leurs audios. Alors, bonne écoute. « 29 juillet. Non, c'est bien, tout est pour le mieux. Moi, son époux. Oh Dieu qui m'a donné le jour, si tu m'avais préparé cette félicité, toute ma vie n'eût été qu'une continuelle adoration. Je ne veux point plaider contre ta volonté. Pardonne-moi ces larmes, pardonne-moi mes souhaits inutiles. Elle, ma femme, si j'avais serré dans mes bras la plus douce créature qui soit sous le ciel. Un frisson court par tout mon corps, Wilhelm, lorsqu'Albert embrasse sa taille si svelte. Et cependant, le dirais-je? Pourquoi ne le dirais-je pas? Wilhelm, elle eût été plus heureuse avec moi qu'avec lui. Oh, ce n'est point là l'homme capable de remplir tous les vœux de ce cœur. Un certain défaut de sensibilité, un défaut... Prends-le comme tu voudras. Son cœur ne bat pas sympathiquement à la lecture d'un livre chéri, où mon cœur et celui de Charlotte se rencontrent si bien, et dans 1000 autres circonstances, quand il nous arrive de dire notre sentiment sur une action. Il est vrai qu'il l'aime de toute son âme, et que ne mérite pas un pareil amour. Un importun m'a interrompu. Mes larmes sont scellées. Me voilà distrait. Adieu, cher ami. 4 août. Je ne suis pas le seul à plaindre. Tous les hommes sont frustrés dans leurs espérances, trompés dans leur attente. J'ai été voir ma bonne femme des Tilleuls. Son aîné accourut au-devant de moi. Un cri de joie qu'il poussa attira la mère, qui me parut fort abattue. Ses premiers mots furent « Mon bon monsieur, hélas, mon Jean est mort !» C'était le plus jeune de ses enfants. Je gardai le silence. « Mon homme, dit-elle, est revenu de la Suisse, et il n'a rien rapporté, et sans quelques bonnes âmes, il aurait été obligé de mendier. La fièvre l'avait pris en chemin. » Je ne pus rien lui dire. Je donnai quelque chose au petit. Elle me pria d'accepter quelques pommes. Je le fis, et je quittai ce lieu de tristes souvenirs. 21 août. En un tour de main, tout change en moi. Souvent, un doux rayon de la vie veut bien se lever de nouveau et m'éclairer d'une demi-clarté. Hélas, seulement pour un moment. Quand je me perds aussi dans des rêves, je ne puis me défendre de cette pensée. Quoi? Si Albert mourait, tu deviendrais... Oui, elle deviendrait... Alors, je poursuis ce fantôme jusqu'à ce qu'il me conduise à des abîmes sur le bord desquels je m'arrête et recule en tremblant. Si je sors de la ville et que je me retrouve sur cette route que je parcourus en voiture la première fois que j'allais prendre Charlotte pour la conduire au bal, quel changement! Tout a disparu. Il ne me reste plus rien de ce monde qui a passé. Pas un battement de cœur du sentiment que j'éprouvais alors. Je suis comme un esprit qui, revenant dans le château qu'il bâtit autrefois lorsqu'il était un puissant prince, qu'il décora de tous les dons de la magnificence, et qu'il laissa, en mourant, à un fils plein d'espérance, le trouverait brûlé et démoli. 3 septembre. Quelquefois, je ne puis comprendre comment un autre peut l'aimer.
ose l'aimer, quand je l'aime si uniquement, si profondément, si pleinement, quand je ne connais rien, ne sais rien, n'ai rien qu'elle. 4 septembre. Oui, c'est bien ainsi. De même que la nature s'incline vers l'automne, l'automne commence en moi et autour de moi. Mes feuilles jaunissent et déjà les feuilles des arbres voisins sont tombées. Ne t'ai-je pas une fois parlé d'un jeune valet de ferme que je vis quand je vins ici la première fois? J'ai demandé de ses nouvelles à Valheim. On me dit qu'il avait été chassé de la maison où il était et personne ne voulut m'en apprendre davantage. Hier, je le rencontrai par hasard sur la route d'un autre village. Je lui parlais et il me conta son histoire, dont je fus touchée à un point que tu comprendras aisément lorsque je te l'aurai répété. Mais à quoi bon? Pourquoi ne pas garder pour moi seul ce qui m'afflige et me rend malheureux? Pourquoi t'affliger aussi? Pourquoi te donner toujours l'occasion de me plaindre ou de me gronder? Qui sait? Cela tient peut-être aussi à ma destinée. Le jeune homme ne répondit d'abord à mes questions qu'avec une sombre tristesse, dans laquelle je crus même démêler une certaine honte. Mais bientôt, plus expansif, comme si tout à coup il nous eût reconnus tous les deux, il m'avoua sa faute et son malheur. Que ne puis-je, mon ami, te rapporter chacune de ses paroles? Il avoua. Il raconta même avec une sorte de plaisir, et comme en jouissant de ses souvenirs, que sa passion pour la fermière avait augmenté de jour en jour, qu'à la fin il ne savait plus ce qu'il faisait, qu'il ne savait plus, selon son expression, où donner de la tête. Il ne pouvait plus ni manger, ni boire, ni dormir. Il étouffait. Il faisait ce qu'il ne fallait pas faire, ce qu'on lui ordonnait, il l'oubliait. Il semblait possédé par quelque démon. Un jour, enfin, qu'elle était montée dans un grenier, il l'avait suivie. Ou plutôt, il y avait été attiré après elle. Comme elle ne se rendait pas à ses prières, il voulut s'emparer d'elle de force. Il ne conçoit pas comment il en est venu là. Il prend Dieu à témoin que ses vues ont toujours été honorables et qu'il n'a jamais souhaité rien plus ardemment que de l'épouser et de passer sa vie avec elle. Après avoir longtemps parlé, il hésita et s'arrêta comme quelqu'un à qui il reste encore quelque chose à dire et qui n'ose le faire. Enfin, il m'avoua avec timidité les petites familiarités qu'elle lui permettait quelquefois, les légères faveurs qu'elle lui accordait. Et en disant cela, il s'interrompait et répétait avec les plus vives protestations que ce n'était pas pour la décrier, qu'il l'aimait et l'estimait comme auparavant, que pareille chose ne serait jamais venue à sa bouche, et qu'il ne m'en parlait que pour me convaincre qu'il n'avait pas été tout à fait un furieux et un insensé. Et ici, mon cher, je recommence mon ancienne chanson, mon éternel refrain. Si je pouvais te représenter ce jeune homme tel qu'il me parut, tel que je l'ai encore devant les yeux, si je pouvais tout te dire exactement, pour te faire sentir combien je m'intéresse à son sort, combien je dois m'y intéresser. Mais cela suffit. Comme tu connais aussi mon sort, comme tu me connais aussi, tu ne dois que trop bien savoir ce qui m'attire vers tous les malheureux, et surtout vers celui-ci. En relisant ma lettre, je m'aperçois que j'ai oublié de te raconter la fin de l'histoire. Elle est facile à deviner. La fermière se défendit, son frère survint. Depuis longtemps, il haïssait le jeune homme et l'aurait voulu hors de la maison, parce qu'il craignait qu'un nouveau mariage ne privât ses enfants d'un héritage assez considérable, sa sœur n'ayant pas d'enfant. Ce frère le chassa sur-le-champ et fit tant de bruit de l'affaire que la fermière, quand même elle l'eût voulu, n'eût point osé le reprendre. Actuellement, elle a un autre domestique. On dit qu'elle s'est brouillée avec son frère, aussi au sujet de celui-ci. On regarde comme certain qu'elle épousera ce nouveau venu.
L'autre m'a dit qu'il était fermement résolu à ne pas y survivre et que cela ne se ferait pas de son vivant. Ce que je te raconte n'est ni exagéré ni embelli. Je puis dire qu'au contraire je te l'ai conté faiblement, bien faiblement, et que je l'ai gâté avec notre langage de prude. Cet amour, cette fidélité, cette passion n'est donc pas une fiction du poète. Elle vit, elle existe dans sa plus grande pureté chez ces hommes que nous appelons grossiers et qui nous paraissent si brutes, à nous civilisés, et réduisent à rien à force de polis. Lis cette histoire avec dévotion, je t'en prie. Je suis calme aujourd'hui en te l'écrivant. Tu vois, je ne fais pas jaillir l'encre et je ne couvre pas mon papier de taches comme de coutume. Lis, mon ami, et pense bien que cela est aussi l'histoire de ton ami. Oui, voilà ce qui m'est arrivé. Voilà ce qui m'attend. Et je ne suis pas à moitié si courageux, pas à moitié si résolu que ce pauvre malheureux, avec lequel je n'ose presque pas me comparer. Elle avait écrit un petit billet à son mari, qui est à la campagne, où le retiennent quelques affaires. Il commençait ainsi. « Mon ami, mon tendre ami, reviens le plus tôt que tu pourras. Je t'attends avec impatience. » Une personne qui survint lui apprit que, pour certaines circonstances, le retour d'Albert serait un peu retardé. Le billet resta là et me tomba le soir entre les mains. Je le lis et je souris. Elle me demanda pourquoi. « Que l'imagination, m'écriai-je, est un présent divin. J'ai pu me figurer un moment que ce billet m'était adressé. » Elle ne répondit rien, parut mécontente, et je me tus. 6 septembre. J'ai eu bien de la peine à me résoudre à quitter le simple frac bleu que je portais lorsque je dansais pour la première fois avec Charlotte. Mais à la fin, il était devenu trop usé. Je m'en suis fait faire un autre tout pareil au premier, collé et parement, avec un gilet et des culottes de même étoffe et de même couleur que ceux que j'avais portés ce jour-là. Cela ne me dédommagera pas tout à fait. Je ne sais. Je crois pourtant qu'avec le temps, celui-ci me deviendra aussi plus cher. 11 septembre. Elle avait été absente quelques jours pour aller chercher Albert à la campagne. Aujourd'hui, j'entre dans sa chambre. Elle vient au-devant de moi et je baisai sa main avec 1000 joies. Un serin vole du miroir et se perche sur son épaule. « Un nouvel ami, dit-elle, et elle le prit sur sa main. Il est destiné à mes enfants. Il est si joli, regardez-le. Quand je lui donne du pain, il bat des ailes et becquette si gentiment. Il me baise aussi, voyez. » Lorsqu'elle présenta sa bouche au petit animal, il becqueta dans ses douces lèvres, et il les pressait comme s'il avait pu sentir la félicité dont il jouissait. « Il faut aussi qu'il vous baise, dit-elle, et elle approcha l'oiseau de ma bouche. Son petit bec passa des lèvres de Charlotte aux miennes, et ses picotements furent comme un souffle précurseur, un avant-goût de jouissance amoureuse. Son baiser, dis-je, n'est point tout à fait désintéressé. Il cherche de la nourriture et s'en va non satisfait d'une vide caresse. « Il mange aussi dans ma bouche, dit-elle, et elle lui présenta un peu de mie de pain avec ses lèvres, où je voyais sourire toutes les joies innocentes, tous les plaisirs, toutes les ardeurs d'un amour mutuel. Je détournai le visage. Elle ne devrait pas faire cela. Elle ne devrait pas allumer mon imagination par ces images d'innocence et de félicité céleste. Elle ne devrait pas éveiller mon cœur de ce sommeil où l'indifférence de la vie le berce quelquefois. Mais pourquoi ne le ferait-elle pas ? Elle se fie tellement à moi. Elle sait comment je l'aime. 15 septembre.
on se donnerait au diable, Wilhelm, quand on pense qu'il faut qu'il y ait des hommes assez dépourvus d'âme et de sentiments pour ne pas goûter le peu qui vaille quelque chose sur la terre. Tu connais ces noyers sous lesquels je me suis assis avec Charlotte chez le bon pasteur de Saint, ces beaux noyers qui m'apportaient toujours je ne sais quel contentement d'âme. Comme ils rendaient la cour du presbytère agréable et hospitalière, que leurs rameaux étaient frais et magnifiques, et jusqu'au souvenir des honnêtes ministres qui les avaient plantés il y a tant d'années. Le maître d'école nous a dit bien souvent le nom de l'un d'eux, qu'il tenait de son grand-père. Ce doit avoir été un galant homme, et sa mémoire m'était toujours sacrée lorsque j'étais sous ces arbres. Oui, le maître d'école avait hier les larmes aux yeux lorsque nous nous plaignions ensemble de ce qu'ils ont été abattus. Abattus, j'enrage, et je crois que je tuerai le chien qui a donné le premier coup de hache. Moi, qui serais homme à m'affliger sérieusement si, ayant 2 arbres comme cela dans ma cour, j'en voyais un mourir de vieillesse. Faut-il que je voie cela? Mon cher ami, il y a une chose qui console, ce que c'est que le sentiment chez les hommes. Tout le village murmure, et j'espère que la femme du pasteur verra à son beurre, à ses œufs et aux autres marques d'amitié quelle blessure elle a faite aux habitants de l'endroit. Car c'est elle, la femme du nouveau pasteur. Notre vieillard est aussi mort. Une créature sèche, acariâtre et malingre, et qui a bien raison de ne prendre aucun intérêt au monde, car personne n'en prend à elle. Une sotte qui veut se donner pour savante, qui se mêle d'examiner les canons, qui travaille à la nouvelle réformation critico-morale du christianisme, et à qui les rêveries de Lavater font hausser les épaules, dont la santé est tout à fait ruinée et qui n'a en conséquence aucune joie sur la terre. Aussi, il n'y avait qu'une pareille créature qui pût faire abattre mes noyers. Vois-tu, je n'en puis pas revenir. Imagine-toi un peu. Les feuilles en tombant salissent sa cour et la rendent humide. Les arbres lui interceptent le jour, et quand les noix sont mûres, les enfants y jettent des pierres pour les abattre. Et cela affecte ses nerfs et la trouble dans ses profondes méditations lorsqu'elle pèse et compare ensemble Kennicott, Samler et Michaélis. Lorsque je vis les gens du village, et surtout les anciens, si mécontents, je leur dis « Pourquoi l'avez-vous souffert ?» Ils me répondirent « Quand le maire veut, ici, que faire ?» Mais une chose me fait plaisir. Le maire et le ministre, car celui-ci pensait bien aussi tirer quelque profit des lubies de sa femme, qui ne lui rendent pas sa soupe plus grasse, convinrent de partager entre eux. Et ils allaient le faire lorsque la chambre des domaines intervint et leur dit « Doucement !» Elle avait de vieilles prétentions sur la partie de la cour du presbytère où les arbres étaient, et elle les vendit aux plus offrants. Ils sont à bas. Oh, si j'étais prince, je ferais à la femme du pasteur, au maire et à la chambre des domaines. Prince, ah oui, si j'étais prince, comme feraient les arbres de mon pays. 10 octobre. Quand je vois seulement ses yeux noirs, je suis content. Ce qui me chagrine, c'est qu'Albert ne paraît pas aussi heureux qu'il l'espérait. Si, je ne fais pas souvent des réticences, mais ici je ne puis m'exprimer autrement, et il me semble que c'est assez clair. 12 octobre. Ossian a supplanté Homère dans mon cœur. Quel monde que celui où ces chants sublimes me ravissent! Errer sur les bruyères tourmentées par l'ouragan, qui transporte sur des nuages flottants les esprits des aïeux, à la pâle clarté de la lune, entendre dans la montagne les gémissements des génies des cavernes, à moitié étouffés dans le rugissement du torrent de la forêt, et les soupirs de la jeune fille agonisante près des 4 pierres couvertes de mousse qui couvrent le héros
noblement mort, qui fut son bien-aimé. Et quand alors je rencontre le barde blanchi par les années, qui sur les vastes bruyères cherche les traces de ses pères, et ne trouve que les pierres de leur tombeau, qui gémit et tourne ses yeux vers l'étoile du soir, se cachant dans la mer houleuse, et que le passé revit dans l'âme du héros, comme lorsque cette étoile éclairait encore de son rayon propice les périls des braves, et que la lune prêtait sa lumière à leur vaisseau revenant victorieux, que je lis sur son front sa profonde douleur, et que je le vois, lui le dernier, lui resté seul sur la terre, chanceler vers la tombe, et comme il puise encore de douloureux plaisirs dans la présence des ombres immobiles de ses pères, et regarde la terre froide et l'herbe épaisse que le vent couche, et s'écrie « Le voyageur viendra, il viendra, celui qui me connut dans ma beauté, et il dira « Où est le barde? Qu'est devenu le fils de Fingal? Son pied foule ma tombe, et c'est en vain qu'il me demande sur la terre. » Alors, ô mon ami, je serais homme à arracher l'épée de quelque noble écuyer, à délivrer tout d'un coup mon prince du tourment d'une vie qui n'est qu'une mort lente, et à envoyer mon âme après ce demi-dieu mis en liberté. 19 octobre. Hélas, ce vide affreux que je sens dans mon sein. Je pense souvent, si tu pouvais une seule fois, la presser contre son cœur, tout ce vide serait rempli. 26 octobre. Oui, mon cher, je me confirme de plus en plus dans l'idée que c'est peu de choses, bien peu de choses que l'existence d'une créature. Une amie de Charlotte est venue la voir. Je suis entrée dans la chambre voisine. J'ai voulu prendre un livre, et, ne pouvant pas lire, je me suis mise à écrire. J'ai entendu qu'elle parlait bas. Elles se contaient l'une à l'autre des choses assez indifférentes, des nouvelles de la ville. Comme celle-ci était mariée, celle-là malade, fort malade. « Elle a une toux sèche, » disait l'une, « les joues creuses, et à chaque instant il lui prend des faiblesses. Je ne donnerai pas un sou de sa vie. »« Monsieur N n'est pas en meilleur état, » disait Charlotte. « Il est enflé, » reprenait l'autre. Et mon imagination vive me plaçait tout d'abord au pied du lit de ces deux malheureux. Je voyais avec quelle répugnance ils tournaient le dos à la vie, comme ils... Wilhelm, mes petites femmes en parlaient comme on parle d'ordinaire de la mort d'un étranger. Et quand je regarde autour de moi, que j'examine cette chambre, et que je vois les habits de Charlotte, les papiers d'Albert, et ces meubles avec lesquels je suis à présent si familiarisée, je me dis à moi-même, vois ce que tu es dans cette maison. Tout pour tous. Tes amis te considèrent, tu fais souvent leur joie, et il semble à ton cœur qu'il ne pourrait exister sans eux. Cependant, si tu partais, si tu t'éloignais de ce cercle, sentirait-il le vide que ta perte causerait dans leur destinée? Et combien de temps? L'homme est si passager que là même où il a proprement la certitude de son existence, là où il peut laisser la seule vraie impression de sa présence dans la mémoire, dans l'âme de ses amis, il doit s'effacer et disparaître. Et cela sitôt. 27 octobre. Je me déchirerai le sein, je me briserai le crâne, quand je vois combien peu nous pouvons les uns pour les autres. Hélas, l'amour, la joie, la chaleur, les délices que je ne porte pas au-dedans de moi, un autre ne me les donnera pas. Et le cœur tout plein de délices, je ne rendrai pas heureux cet autre quand il est là, froid et sans force devant moi. Le soir. J'ai tant, et son idée dévore tout. J'ai tant, et sans elle,
tout pour moi se réduit à rien. 30 octobre. Si je n'ai pas été 100 fois sur le point de lui sauter au cou, Dieu sait ce qu'il en coûte de voir tant de larmes passer et repasser devant vous sans que vous osiez y porter la main. Et cependant le penchant naturel de l'humanité nous porte à prendre. Les enfants ne tâchent-ils pas de saisir tout ce qu'ils aperçoivent? Et moi? 3 novembre. Dieu sait combien de fois je me mets au lit avec le désir et quelquefois l'espérance de ne pas me réveiller. Et le matin, j'ouvre les yeux, je revois le soleil et je suis malheureux. Oh, que ne puis-je être un maniaque? Que ne puis-je m'en prendre au temps, à un tiers, à une entreprise manquée? Alors, l'insupportable fardeau de ma peine ne porterait qu'à demi sur moi. Malheureux que je suis, je ne sens que trop que toute la faute est à moi seul. La faute, non! Je porte aujourd'hui cachée dans mon sein la source de toutes les misères, comme j'y portais autrefois la source de toutes les béatitudes. Ne suis-je pas le même homme qui nageait autrefois dans une intarissable sensibilité, qui voyait naître un paradis à chaque pas, et qui avait un cœur capable d'embrasser dans son amour un monde entier? Mais maintenant, ce cœur est mort. Il n'en est plus aucun ravissement. Mes yeux sont secs, et mes sens, que ne soulagent plus des larmes rafraîchissantes, sont devenus secs aussi, et leur angoisse sillonne mon front de rides. Combien je souffre, car j'ai perdu ce qui faisait toutes les délices de ma vie, cette force divine avec laquelle je créais des mondes autour de moi. Elle est passée. Lorsque de ma fenêtre je regarde vers la colline lointaine, c'est en vain que je vois au-dessus d'elle le soleil du matin pénétrer les brouillards et luire sur le fond paisible de la prairie, tandis que la douce rivière s'avance vers moi en serpentant entre ses saules dépouillées de feuilles. Toute cette magnifique nature est pour moi froide, inanimée, comme une estampe coloriée. Et de tout ce spectacle, je ne peux verser en moi et faire passer de ma tête dans mon cœur la moindre goutte d'un sentiment bienheureux. L'homme tout entier est là debout, la face devant Dieu, comme un puits tari, comme un seau desséché. Je me suis souvent jetée à terre pour demander à Dieu des larmes, comme un laboureur pris pour de la pluie, lorsqu'il voit sur sa tête un ciel d'airain et la terre mourir de soif autour de lui. Mais, hélas, je le sens, Dieu n'accorde point la pluie et le soleil à nos prières importunes. Et ces temps dont le souvenir me tourmente, pourquoi était-il si heureux, sinon parce que j'attendais son esprit avec patience et que je recevais avec un cœur reconnaissant les délices qu'il versait sur moi. 8 novembre. Elle m'a reproché mes excès, mais d'un ton si aimable. Mes excès de ce que, d'un verre de vin, je me laisse quelquefois entraîner à boire la bouteille. Évitez cela, me disait-elle. Pensez à Charlotte. Pensez. Avez-vous besoin de me l'ordonner? Que je pense, que je ne pense pas, vous êtes toujours présente à mon âme. J'étais assis aujourd'hui à l'endroit même où vous descendîtes dernièrement la voiture. Elle s'est mise à parler d'autre chose pour m'empêcher de m'enfoncer trop avant dans cette matière. Je ne suis plus mon maître, cher ami. Elle fait de moi tout ce qu'elle veut. 15 novembre. Je te remercie, Wilhelm, du tendre intérêt que tu prends à moi, de la bonne intention qui perce dans ton conseil. Mais je te prie d'être tranquille. Laisse-moi supporter toute la crise. Malgré l'abattement où je suis, j'ai encore assez de force pour aller jusqu'au bout. Je respecte la religion, tu le sais. Je sens que c'est un bâton pour celui qui tombe de lassitude, un rafraîchissement pour celui que la soif consume. Seulement,
Peut-elle, doit-elle être cela pour tous? Considère ce vaste univers. Tu vois des milliers d'hommes pour qui elle ne l'a pas été, d'autres pour qui elle ne le sera jamais, soit qu'elle leur ait été annoncée ou non. Faut-il donc qu'elle le soit pour moi? Le Fils de Dieu ne dit-il pas lui-même « Ceux que mon Père m'a donnés seront avec moi ». Si donc je ne lui ai pas été donné, si le Père veut me réserver pour lui, comme mon cœur me le dit, de grâce, ne va pas donner à cela une fausse interprétation, et voir une raillerie dans ces mots innocents. C'est mon âme tout entière que j'expose devant toi. Autrement, j'eusse mieux aimé me taire. Car je hais de perdre mes paroles sur des matières que les autres entendent tout aussi peu que moi. Qu'est-ce que la destinée de l'homme, sinon de fournir la carrière de ses mots et de boire sa coupe tout entière? Et si cette coupe parut au Dieu du ciel trop amère lorsqu'il la porta sur ses lèvres d'homme, irais-je faire le fort et feindre de la trouver douce et agréable? Et pourquoi aurais-je honte de l'avouer dans ce terrible moment où tout mon être frémit entre l'existence et le néant, où le passé luit comme un éclair sur le sombre abîme de l'avenir, où tout ce qui m'environne s'écroule, où le monde périt avec moi? N'est-ce pas la voix de la créature accablée, défaillante, s'abîmant sans ressources au milieu des vains efforts qu'elle fait pour se soutenir, que de s'écrier avec plainte « Mon Dieu, pourquoi m'avez-vous abandonné ?» Pourrais-je rougir de cette expression? Pourrais-je redouter le moment où elle m'échappera, comme si elle n'avait pas échappé à celui qui replie les cieux comme un voile? 21 novembre. Elle ne voit pas, elle ne sent pas qu'elle prépare le poison qui nous fera périr tous les deux. Et moi, j'avale avec délice la coupe où elle me présente la mort. Que veut dire cet air de bonté avec lequel elle me regarde souvent? Souvent, non, mais quelquefois. Cette complaisance avec laquelle elle reçoit une impression produite par un sentiment dont je ne suis pas le maître. Cette compassion pour mes souffrances qui se peint sur son front. Comme je me retirais hier, elle me tendit la main et me dit « Adieu, cher Werther ». Cher Werther, c'est la première fois qu'elle m'ait donné le nom de cher, et la joie que j'en ressentis a pénétré jusqu'à la moelle de mes os. Je me le répétais 100 fois. Et le soir, lorsque je voulus me mettre au lit, en babillant avec moi-même de toutes sortes de choses, je me dis tout à coup « Bonne nuit, cher Werther ». Et je ne pus ensuite m'empêcher de rire de moi-même. 22 novembre. Je ne puis pas prier Dieu en disant « Conserve-la, moi ». Et cependant, elle me paraît souvent être à moi. Je ne puis pas lui demander « Donne-la, moi », car elle est à un autre. Je joue et plaisante avec mes peines. Si je me laissais aller, je ferais toute une litanie d'antithèses. 24 novembre. Elle sent ce que je souffre. Aujourd'hui, son regard m'a pénétré jusqu'au fond du cœur. Je l'ai trouvée seule. Je ne disais rien et elle me regardait fixement. Je ne voyais plus cette beauté séduisante, ces éclairs d'esprit qui entourent son front. Un regard plus puissant agissait sur moi. Un regard plein du plus tendre intérêt, de la plus douce pitié. Pourquoi n'ai-je pas osé me jeter à ses pieds? Pourquoi n'ai-je pas osé m'élancer à son cou et lui répondre par 1000 baisers? Elle a eu recours à son clavecin et s'est mise en même temps à chanter d'une voix si douce. Jamais ses lèvres ne m'ont paru si charmantes. C'était comme si elle s'ouvrait, languissante, pour absorber en elle ces doux sons qui jaillissaient de l'instrument, et que seulement l'écho céleste de sa bouche résonna. Ah, si je pouvais te dire cela comme je le sentais. Je n'ai pu y tenir plus longtemps.
J'ai baissé la tête et j'ai dit avec serment: jamais je ne me hasarderai à vous imprimer un baiser, ô lèvres sur lesquelles voltigent les esprits du ciel. Et cependant, je veux. Ah, vois-tu, c'est comme un mur de séparation qui s'est élevé devant mon âme. Cette félicité, cette pureté du ciel, détruite, et puis expier son crime. Son crime. 26 novembre. Quelquefois je me dis, ta destinée n'est qu'à toi. Tu peux estimer tous les autres heureux. Jamais mortel ne fut tourmenté comme toi. Et puis je lis quelque ancien poète, et c'est comme si je lisais dans mon propre cœur. J'ai tant à souffrir. Quoi? Il y a donc eu déjà avant moi des hommes aussi malheureux. 30 novembre. Non, jamais, jamais je ne pourrai revenir à moi. Partout où je vais, je rencontre quelque apparition qui me met hors de moi-même. Aujourd'hui, ô destin, ô humanité. Je vais sur les bords de l'eau à l'heure du dîner. Je n'avais aucune envie de manger. Tout était désert. Un vent d'ouest, froid et humide, soufflait de la montagne, et des nuages grisâtres couvraient la vallée. J'ai aperçu de loin un homme vêtu d'un mauvais habit vert qui marchait courbé entre les rochers et paraissait chercher des simples. Je me suis approché de lui, et le bruit que j'ai fait en arrivant, l'ayant fait se retourner, j'ai vu une physionomie tout à fait intéressante, couverte d'une tristesse profonde, mais qui n'annonçait rien d'ailleurs qu'une âme honnête. Ses cheveux étaient relevés en 2 boucles avec des épingles, et ceux de derrière formaient une tresse fort épaisse qui lui descendait sur le dos. Comme son habillement indiquait un homme du commun, j'ai cru qu'il ne prendrait pas mal que je fisse attention à ce qu'il faisait, et en conséquence, je lui ai demandé ce qu'il cherchait. « Je cherche des fleurs, » a-t-il répondu avec un profond soupir, « et je n'en trouve point. »« Aussi, n'est-ce pas la saison ?» lui ai-je dit en riant. « Il y a tant de fleurs, » a-t-il réparti en descendant vers moi. « Il y a dans mon jardin des roses et 2 espèces de chèvrefeuilles, dont l'une m'a été donnée par mon père. Elles poussent ordinairement aussi vite que la mauvaise herbe, et voilà 2 jours que j'en cherche sans en pouvoir trouver. Et même ici, dehors, il y a toujours des fleurs, des jaunes, des bleus, des rouges, et la centaurée aussi est une jolie petite fleur. Je n'en puis trouver aucune. » Je remarquai en lui un certain air hagard. Et, prenant un détour, je lui ai demandé ce qu'il voulait faire de ces fleurs. Un sourire singulier et convulsif a contracté les traits de sa figure. « Si vous voulez ne point me trahir, » a-t-il dit en appuyant un doigt sur sa bouche, « je vous dirai que j'ai promis un bouquet à ma belle. »« C'est fort bien. »« Ah, elle a bien d'autres choses, elle est riche. »« Et pourtant elle fait grand cas de votre bouquet. »« Oh, elle a des joyaux et une couronne. »« Comment l'appelez-vous donc ? » ?»« Si les États généraux voulaient me payer, je serais un autre homme. Oui, il fut un temps où j'étais si content. Aujourd'hui, c'en est fait pour moi. Je suis... » Un regard humide qu'il a lancé vers le ciel a tout exprimé. « Vous étiez donc heureux. » ?»« Ah, je voudrais bien l'être encore de même. J'étais content, gai et gaillard comme le poisson dans l'eau. »« Henri !» a crié une vieille femme qui venait sur le chemin. « Henri, où es-tu fourré ? Nous t'avons cherché partout. Viens dîner. »« Est-ce là votre fils ? » lui ai-je demandé en m'approchant d'elle. « Oui, c'est mon pauvre fils, » a-t-elle répondu. « Dieu m'a donné une croix lourde. »« Combien y a-t-il qu'il est dans cet état ? »
Il n'y a que 6 mois qu'il est ainsi tranquille. Je rends grâce à Dieu que cela n'ait pas été plus loin. Auparavant, il a été dans une frénésie qui a duré 1 année entière, et pour lors, il était à la chaîne dans l'hôpital des fous. À présent, il ne fait rien à personne. Seulement, il est toujours occupé de rois et d'empereurs. C'était un homme doux et tranquille qui m'aidait à vivre et qui avait une fort belle écriture. Tout d'un coup, il devint rêveur, tomba malade d'une fièvre chaude, de là dans le délire, et maintenant il est dans l'état où vous le voyez. S'il fallait raconter, monsieur... » J'interrompis ce flux de paroles en lui demandant quel était ce temps dont il faisait si grand récit et où il se trouvait si heureux et si content. « Le pauvre insensé, m'a-t-elle dit avec un sourire de pitié, veut parler du temps où il était hors de lui. Il ne cesse d'en faire l'éloge. C'est le temps qu'il a passé à l'hôpital et où il n'avait aucune connaissance de lui-même. » Cela a fait sur moi l'effet d'un coup de tonnerre. Je lui ai mis une pièce d'argent dans la main et je me suis éloigné d'elle à grands pas. « Où tu étais heureux, me suis-je écrié en marchant précipitamment vers la ville. Où tu étais content comme un poisson dans l'eau. Dieu du ciel, as-tu donc ordonné la destinée des hommes de telle sorte qu'ils ne soient heureux qu'avant d'arriver à l'âge de raison ou après qu'ils l'ont perdu? Pauvre misérable! Et pourtant, je porte envie à ta folie, à ce désastre de tes sens dans lequel tu te consumes. Tu sors plein d'espérance pour cueillir des fleurs à ta reine, au milieu de l'hiver, et tu t'affliges de n'en point trouver, et tu ne conçois pas pourquoi tu n'en trouves point. Et moi, je sors sans espérance, sans aucun but, et je rentre au logis comme j'en suis sorti. Tu te figures quel homme tu serais si les états généraux voulaient te payer? Heureuse créature, qui peux attribuer la privation de ton bonheur à un obstacle terrestre. Tu ne sens pas que c'est dans le trouble de ton cœur, dans ton cerveau détraqué, que gît ta misère, dont tous les rois de la terre ne sauraient te délivrer. Puisse-t-il mourir dans le désespoir, celui qui se rit du malade, qui, pour aller chercher des eaux minérales éloignées, fait un long voyage qui augmentera sa maladie et rendra la fin de sa vie plus douloureuse. Celui qui insulte à ce cœur oppressé, qui, pour se délivrer de ses remords, pour calmer son trouble et ses souffrances, fait un pèlerinage au Saint-Sépulcre. Chaque pas qu'il fait sur la terre durcie, par des routes non frayées et qui déchirent ses pieds, est une goutte de baume sur sa plaie. Et à chaque jour de marche, il se couche le cœur soulagé d'une partie du fardeau qui l'accable. Et vous osez appeler cela rêverie, vous autres bavards, mollement assis sur des coussins? Rêverie! Ô Dieu, tu vois mes larmes. Fallait-il, après avoir formé l'homme si pauvre, lui donner des frères qui le pillent encore dans sa pauvreté et lui dérobent ce peu de confiance qu'il a en toi? Car la confiance en une racine salutaire, dans les pleurs de la vigne, qu'est-ce sinon la confiance en toi, qui a mis dans tout ce qui nous environne la guérison et le soulagement dont nous avons besoin à toute heure? Ô Père que je ne connais pas, Père qui remplissais autrefois toute mon âme, et qui a depuis détourné ta face de dessus moi, appelle-moi vers toi, ne te tais pas plus longtemps, ton silence n'arrêtera pas mon âme altérée. Et un homme, un père, pourrait-il s'irriter de voir son fils, qu'il n'attendait pas, lui sauter au cou en s'écriant « Me voici revenu, mon père ! Ne vous fâchez point si j'interromps un voyage que je devais supporter plus long pour vous obéir. Le monde est le même partout. Partout peine et travail, récompense et plaisir. Mais que me fait tout cela? Je ne suis bien qu'où vous êtes. Je veux souffrir et jouir en votre présence. Et toi, Père céleste et miséricordieux, pourrais-tu repousser ton fils? 1er décembre.
Wilhelm, cet homme dont je t'ai parlé, cet heureux infortuné, était commis chez le père de Charlotte, et une malheureuse passion qu'il conçut pour elle, qu'il nourrit en secret, qu'il lui découvrit enfin, et qui le fit renvoyer de sa place, l'a rendu fou. Sens, si tu peux, sens par ces mots pleins de sécheresse combien cette histoire m'a bouleversée lorsqu'Albert me l'a contée, aussi froidement que tu la liras peut-être. 4 décembre. Je te supplie, vois-tu, c'est fait de moi. Je ne saurais supporter tout cela plus longtemps. Aujourd'hui, j'étais assis près d'elle. J'étais assis. Elle jouait différents airs sur son clavecin, avec toute l'expression. Tout, tout. Que dirais-je? Sa petite sœur habillait sa poupée sur mon genou. Les larmes me sont venues aux yeux. Je me suis baissée et j'ai aperçu son anneau de mariage. Mes pleurs ont coulé. Et tout à coup, elle a passé à cet air ancien dont la douceur a quelque chose de céleste. Et aussitôt, j'ai senti entrer dans mon âme un sentiment de consolation et revivre le souvenir de tout le passé, du temps où j'entendais cet air, des tristes jours d'intervalle, du retour, des chagrins, des espérances trompées. Et puis, j'allais et venais par la chambre. Mon cœur suffoquait. « Au nom de Dieu, lui ai-je dit avec l'expression la plus vive, au nom de Dieu, finissez !» Elle a cessé et m'a regardé attentivement. « Werthar, m'a-t-elle dit avec un sourire qui me perçait l'âme. « Werthar, vous êtes bien malade, vos mets favoris vous répugnent. Allez, de grâce, calmez-vous. » Je me suis arrachée d'auprès d'elle et... Dieu, tu vois mes souffrances, tu y mettras fin. 6 décembre. Comme cette image me poursuit, que je veille ou que je rêve, elle remplit seule mon âme. Ici, quand je ferme à demi les paupières, ici, dans mon front, à l'endroit où se concentre la force visuelle, je trouve ses yeux noirs. Non, je ne saurais t'exprimer cela. Si je m'endors tout à fait, ses yeux sont encore là. Ils sont là comme un abîme. Ils reposent devant moi. Ils remplissent mon front. Qu'est-ce que l'homme, ce demi-dieu si vanté? Les forces ne lui manquent-elles pas précisément à l'heure où elles lui seraient le plus nécessaires? Et lorsqu'il prend l'essor dans la joie ou qu'il s'enfonce dans la tristesse, n'est-il pas alors même borné et toujours ramené au sentiment de lui-même, au triste sentiment de sa petitesse, quand il espérait se perdre dans l'infini?